Bonjour très cher signe du Sagittaire et bienvenue pour votre astro-guidance, cette fois-ci du mois de juillet, août et septembre. Alors un petit changement en effet, donc habituellement je faisais l'astro-guidance sur une période de 1 mois et là j'ai dû apporter quelques changements parce que tout simplement pour des gains de temps et d'énergie. Voilà, ça me permettra de vous consacrer plus de temps dans les guidances privées. Et puis, par ailleurs, pour vous, vous y trouverez aussi votre compte puisque vous pourrez avoir un aperçu global par saison, on va dire. Donc là, en l'occurrence, pour la saison de l'été. Et sachez que tout au long de l'été, donc cette fois-ci, vous pourrez y revenir consulter, entre guillemets, les prédictions qui ont été données concernant les énergies de cette période. Voilà, donc, alors, sans plus attendre, nous allons passer au tirage. Alors, vous le voyez, ça va se dérouler en 3 parties. Dans un premier temps sur l'oracle de l'énergie, ensuite sur le tarot des anges gardiens, et pour terminer en carte de synthèse sur le petit oracle de Cristal-Ange. Alors juste une petite explication pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui découvrent les vidéos. Le petit oracle de Cristal-Ange est un oracle qui m'a été inspiré, c'est-à-dire que j'ai les phrases pleuvaient, comme j'aime à le dire, pleuvaient, voilà, comme ça me faisait cet effet, pleuvait littéralement dans ma tête. Donc c'était les phrases clés. De fait, j'ai été obligée de les noter. J'ai pris un papier, un crayon, j'ai noté et j'ai compris que c'était un oracle qui m'était donné. Et puis ensuite, eh bien, j'ai laissé faire mon enfant intérieur pour les dessins ici. Et ce qui fait que ça présente des dessins qui ont, on va dire, plus ou moins naïfs et tout simplement simples. Voilà. Allez, sans plus attendre, nous allons révéler la première partie du tirage. Voilà, sur l'oracle de l'énergie. Alors, voilà, j'essaie d'ajuster la caméra. Alors, vous le voyez, s'il y a une carte à l'envers, ne vous inquiétez pas, c'est pas une erreur. C'est réellement que cette carte s'est présentée comme ça et ça change la signification. C'est pour ça que je l'ai laissée. Alors, vous avez eu la carte de main et pieds, pardon, main et poings liés. Voilà. Ensuite, la carte du guérisseur de tous les temps et la patience. Alors, pourquoi la carte de main et poings liés s'est présentée à l'envers? Eh bien, en fait, c'est de très bon augure pour vous. Parce que main et poings liés, c'est une situation qui s'avère enlisée, qui peut être figée, dans laquelle vous vous sentez pas... Comment dire, vous sentez incapable d'agir comme cette carte le montre ici. La personne est ficelée des pieds à la tête, si on peut dire, les mains et les poings liés comme l'expression l'indique, et donc elle ne peut pas agir, soit par des événements extérieurs à elle, soit qu'elle-même se soit enlisée dans cette situation où elle-même se sente bloquée par ses propres blocages, ses propres croyances limitantes ou autres. Quoi qu'il en soit, le fait que cette carte soit présentée à l'envers veut dire que vous sortez de cette période-là, que vous sortez de cette période où vous vous sentiez enlisé, vous sortez de cette période stagnante, où vous n'aviez pas la capacité d'agir, où vous vous sentiez impuissant jusqu'à présent. C'est maintenant terminé pour vous, vous êtes délivré de cet état-là, vous avez su vous libérer de vos liens. En fait, c'était des liens qui n'étaient pas difficiles à couper puisque c'était juste des liens de vigne, mais encore fallait-il trouver le moyen de le faire. Et ça va être chose faite pendant cette période de l'été, donc pendant ces 3 mois qui s'annoncent à vous maintenant. Et d'autant que vous avez le guérisseur de tous les temps qui arrive ici, qui se présente. On le reconnaît, ce guérisseur de tous les temps, c'est bien évidemment le Christ. Alors il a de puissantes énergies au creux de ses mains. Il a une puissante énergie de guérison qui rayonne aussi de son chakra cœur. Une magnifique aura également, énergie tout autour de lui. C'est la guérison qui vous arrive. C'est la fin de vos problèmes, que ce soit émotionnel, guérison psychologique, morale. On parle beaucoup ici de ça, hein, et ça va très bien avec la carte. On ne va pas parler de guérison physique forcément, ça peut être le cas, mais c'est bien plus évidemment de guérison émotionnelle, de guérison psychique, morale, etc. Et ça va très bien avec la carte de main et poings liés qui se présente à l'envers, à savoir que vous sortez enfin d'une période où vous étiez dans une situation qui était figée. Vous avez à présent l'aide de ce personnage-là qui n'est nul autre que le Christ et qui s'avère très puissant. Donc on vous annonce ceci. Et puis ensuite, vous avez la carte de la patience, comme vous le voyez ici. Alors, pour la carte de la patience,
évidemment, on vous enjoint à faire preuve de patience. Alors, ce qui est important à retenir ici, c'est que n'essayez pas d'imposer, vous, votre volonté de rester, j'allais dire, oui, de rester focus sur une seule solution. Sur une seule option. C'était peut-être le cas, vous étiez peut-être le regard rivé vers une seule solution pour vous. On vous dit ici, soyez patient, il y a peut-être d'autres options qui s'offrent à vous. Cette guérison de cette situation qui était enlisée, etc., tout ça, cette guérison va peut-être passer par des moyens que vous ne soupçonniez pas. Et le fait que vous ayez été dans cette situation enlisée, que vous étiez votre propre geôlier en quelque sorte auparavant, fait que vous ne pouviez pas voir les autres options, les autres solutions qui arrivaient à vous. Alors adaptez-le à votre situation, comme je le dis souvent, quelle que soit la situation ici, ça peut être une situation relationnelle, sentimentale, ça peut être professionnellement parlant, au niveau de à l'intérieur de vous, au niveau de développement personnel. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici d'être ouvert à d'autres options, d'être flexible, de faire preuve de patience, oui, d'être ouvert et créatif. Et en fait, on vous dit en conclusion, c'est magnifiquement illustré parce que cet ange ici est magnifique, tout de blanc, rayonnant ici. On vous dit que l'univers a beaucoup plus à vous offrir que ce que vous pouvez imaginer, que ce que vous aviez envisagé. Donc, ayez confiance, soyez patient, la guérison est là pour vous. Cette situation figée dans laquelle vous vous sentiez, pour certains d'entre vous, et je pense pour la majorité d'entre vous, puisque ce sont quand même des énergies globales qui arrivent ici pour cette période de l'été, cette période donc arrive à son terme. Et vous arrivez à la guérison, ce qui concerne tout ceci. Allez, nous allons passer à la seconde partie du tirage sur le tarot des anges gardiens. Alors voilà, j'aime autant vous le dire, vous n'avez eu ici que des cartes positives avec un bel, un bel aboutissement à la clé, puisque vous avez la joie et la gratitude, la créativité, la prospérité, c'est-à-dire le succès qui arrive pour vous, créativité au niveau de vos projets, de ce que vous souhaitiez qui arrive, qui va se réaliser, et puis vous avez un encouragement à la clé qui est la force intérieure. On vous dit que vous possédez en vous cette force intérieure, on va détailler un petit peu cela, comment se décompose cette force intérieure. Alors pour ce qui concerne la joie et la gratitude, alors je vais chaque fois vous livrer le message ici parce que ce que j'adore au niveau de ce tarot des anges gardiens, c'est que chaque fois il y a un message ici qui est donné, qui est un message relativement concis, donc clair. Donc je vais vous le donner pour chacune des cartes et vous donner le message adjacent. Donc pour la joie et la gratitude, vous voyez en effet une étoile au-dessus là. Donc c'est l'étoile, vous voyez, et un tunnel. Non, c'est l'étoile au bout du tunnel. C'est clair, simple. Voilà. Toute la définition est là. Vous voyez enfin, c'est ce qu'on vous avait dit dans la première partie, vous voyez, c'est conforté ici. Vous sortez enfin de cette situation dans laquelle vous vous sentiez enlisé. Quel que soit le contexte pour vous, adaptez-le encore une fois. Mais vous sortez de cette situation, l'étoile est là au bout de ce tunnel. Et on vous dit, voici venir des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Alors vous allez voir que cette notion de projet vous poursuit ici, de projet qui arrive à terme, de projet qui réussissent. Vous allez la voir dans la carte suivante. Donc l'aboutissement de vos projets, la réussite, c'est ce qu'on vous annonce après cette période de stagnation, cette période où la situation était enlisée ou figée. Alors il vous est dit ici, l'étoile qui figure sur cette lame symbolise la lumière au bout du tunnel, comme je vous le disais à l'instant. Vous n'avez plus aucun défi à relever et vous allez vivre de belles expériences. Les relations qui étaient difficiles dans le passé sont de nouveau harmonieuses. Quelles que soient ces relations, amoureuses bien évidemment, amicales, familiales ou professionnelles. Encore une fois, vous l'adaptez à votre contexte à vous. Vos anges gardiens vous encouragent à considérer la vie avec optimisme et espoir, parce que c'est réellement le cas pour vous dans cette période-ci. Ayez confiance en vous et soyez à l'écoute des messages divins. Vous ne pourrez qu'en tirer profit. Voici venu le moment de faire des projets. Voilà cette notion de projet qui arrive. Voici venu le moment de faire des projets sur le long terme. C'est pas rien, hein? Cette lame représente en quelque sorte les bougies sur un gâteau d'anniversaire. Autrement dit, quand on fait un vœu, vous savez, pour un gâteau d'anniversaire,
on a un projet, on a un rêve, on ferme les yeux, on fait ce vœu, on émet ce vœu pour qu'il se réalise. Et bien on vous dit, voilà, c'est maintenant le moment. Fermez les yeux, souriez et faites un vœu parce que ce vœu se réalise. C'est-à-dire, vos projets sont sur le point de se réaliser. Alors ensuite, vous avez eu la carte de la créativité et la prospérité. C'est quasiment la même chose. J'adore la cohérence des tirages. Je suis pleine de gratitude pour ceux que j'appelle ma team céleste, mes amis de lumière, parce que j'adore quand c'est cohérent comme ça. Et là, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Voilà, vous êtes prêts. Vos projets sont sur le point de se réaliser. On vient de le voir. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts, voilà, à accomplir de grandes choses. Et on a vu que c'était sur le long terme, hein, juste à l'instant. De grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Oui, parce que pour certains, ça va être tout simplement, c'est pas tout simplement, c'est merveilleux en soi la naissance d'un enfant. Donc ça va être pour certains la naissance d'un enfant, qui est un magnifique projet en soi. Pour d'autres, ça sera d'autres projets qui verront le jour, comme une naissance. Hein. Voilà, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Rien de moins. Vous voyez que c'est un magnifique espoir d'encouragement que vous avez. Vous avez de très belles cartes ici, oui, de très belles choses qui arrivent pour vous pendant ces 3 mois. Alors, donc le message adjacent vous dit, cette lame vous pousse à l'action. Donc, on vous dit, en quelque sorte, on vous dit, allez-y, c'est le moment d'agir, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne route, vos projets arrivent à terme. Alors, cette lame vous pousse à l'action, vous avez exprimé vos rêves, vous avez acquis les compétences pour que ces rêves deviennent réalité, et vous écoutez les messages que vous envoient vos anges gardiens. Il est temps de faire le grand saut et d'accomplir de belles choses. Lancez-vous, autrement dit, on vous dit. Si vous menez vos projets avec détermination, sans perdre votre objectif de vue, vous serez récompensé au centuple. Les graines que vous semez pousseront et vous n'aurez plus qu'à récolter les fruits. Des opportunités de carrière s'offrent à vous, alors si c'est dans le milieu professionnel bien sûr, saisissez-les avec confiance, quoi qu'il en soit, quelles que soient les graines que vous avez semées dans les mois précédents, on vous dit ici, ça va porter du fruit. Ces graines ont enfin germé, portent du fruit. Saisissez cette réussite qui arrive à vous, cette chance qui arrive à vous. Et ces opportunités qui se présentent bien sûr. Cette lame représente un grand amour au sein de la famille. Et là, on va vous proposer plusieurs options, mais la liste n'est pas exhaustive, hein, comme on le dit souvent. Donc, par exemple, on vous dit, vous posez des questions quant à la maternité. Voilà, on vous dit que c'est le bon moment, par exemple. Les enfants. Ou alors, vous êtes attiré par des activités créatives. Ou vous avez peut-être le désir, tout simplement, de vous entourer de belles choses, de choses belles et luxueuses. Et au fond de vous naît l'idée de devenir artiste. Voilà, quel que soit ce dont vous aviez envie, c'est là pour vous. Vous pouvez réaliser ces projets arrivent à terme, comme on vous l'a dit, avec succès durant cette période. Et puis vous avez eu la force intérieure. Alors la force intérieure vous donne de beaux... Attends, j'arrivais pas à lire. Voilà. Vous donne un beau message ici. On vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Autrement dit, on vous rappelle ici que vous avez cette gentillesse en vous, vous ne voulez pas blesser les autres, mais en même temps, vous avez une force de caractère en vous. Et c'est le moment de la déployer. Il faut savoir parfois dire non. On va vous le dire ici dans le message adjacent, mais c'est important évidemment. Cette gentillesse est une force, surtout alliée à la... comme on vous dit ici... Alors attendez, voilà, je vous livre le message, ce sera plus simple. Voilà, vous avez le courage et la gentillesse nécessaires pour accomplir tout ce que vous désirez. Vous pouvez relever tous les défis, rien de moins. Vous voyez, on revient sur ça, hein, la réussite au niveau des projets, de vos rêves, etc. Et même si vous n'en avez pas conscience, vos anges gardiens savent que vous avez en vous, voilà, la force nécessaire et la douceur. Voilà, la force et la douceur. Ça, c'est un redoutable cocktail, je trouve. Hein. Force et douceur mélangées peuvent faire des choses merveilleuses et puissantes. Voilà, la force et la douceur nécessaires donc pour y arriver. Votre nature spirituelle
fait que vous l'emporterez toujours sur une personne négative. Donc, quelle que soit la personne en face de vous, si elle veut vous décourager par rapport à vos projets, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas intimider. Soyez certes gentil comme vous savez l'être, si vous êtes de naturel gentil ou autre, mais sachez tenir ferme et tenez bon. Hein. Il n'y a aucune raison, il est dit encore, il n'y a aucune raison pour que vous reveniez sur vos convictions, y compris si cela implique que vous disiez non aux autres. Contentez-vous de faire preuve de compassion et tout ira bien. Être gentil avec les autres, c'est bien, mais vous devez aussi être gentil avec vous-même. On m'envoie ici une phrase, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est marrant parce que c'est pas du tout ma façon de penser, c'est pas du tout le genre de phrase que j'aurais eu, c'est pas du tout ce que j'utilise. Donc je comprends que c'est eux qui me l'envoient et c'est la petite note d'humour dont ils savent faire preuve. Charité bien ordonnée commence par soi-même, oui c'est ça. Donc commencez par être compatissant avec vous-même, par être gentil avec vous-même et vous pouvez ensuite être gentil avec les autres dans la mesure où vous savez vous protéger, vous préserver et être gentil et compatissant envers vous-même. Autrement dit, exercer une certaine charité. C'est un terme d'autrefois ça, hein, avec vous-même. Hein. Voilà. Allez, nous allons terminer. Oh, 16, voilà. Bon, ben, vous voyez, chaque fois qu'on attire mon attention sur la durée de la vidéo, comme je le dis souvent, je ne regarde jamais ça. Mais exceptionnellement, de temps en temps, on m'attire mon attention et hop, en général, je tombe soit sur chiffre double ou chiffre miroir. Et là, à l'instant, je vous disais ça, c'était 16 minutes, 16 secondes. Donc, c'est pour souligner l'importance de ce qui a été dit, du message qui vous a été donné. Donc, prenez-le en considération. Faites confiance à nos amis de lumière. Nous allons terminer avec les cartes du petit oracle de Cristal-Ange. Alors, 3 cartes sont tombées pour vous lorsque j'ai battu les cartes. Il peut y en avoir une seule, 2 et 3. En général, c'est le maximum. C'est ce que vous avez obtenu le maximum. Et la première de ces cartes est « Tourne-toi vers la lumière, laisse entrer la lumière dans les moindres recoins de ta vie. » Autrement dit, la lumière, c'est tout ce qui a trait au divin, tout ce qui a trait au monde angélique, au spirituel. Et en fait, on vous dit, dans les moindres recoins de ta vie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit au niveau de votre épanouissement à vous, on vous dit laissez entrer cette lumière, cet aspect divin dans votre vie. Vous voyez comme cette bougie qui va tout éclairer alentour. Vous mettez cette bougie avec cette belle flamme dans une pièce sombre, elle va tout éclairer. Mais on vous dit ça, laissez entrer le spirituel dans votre vie. Laissez-le aller dans les moindres recoins de votre vie. Même ceux que vous ne soupçonniez pas, c'est-à-dire matériel ou autre, ou financier, oui, pourquoi pas, relationnel, comme je vous disais, professionnel. La lumière est là pour tout éclairer. Ben oui, c'est le cas de le dire. Et pour vous guider. Voilà le petit conseil qu'on vous donne, qui n'est pas un petit conseil en soi, qui est même très important. Passons à la seconde des cartes, synthèse donc. Et vous voyez les Sagittaires, regardez un petit peu comment on vous souligne ça. Apparemment, c'est quelque chose qui va se présenter à vous pendant ces 3 mois, durant ces mois d'été. La période est propice en même temps parce qu'on a des moments de détente. Vous avez eu la carte du lotus, qui est une magnifique carte de développement, justement, oui, spirituel. Et on vous dit, vous êtes sur la voie de la spiritualité. Ça, c'est vraiment bon signe. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans un chemin spirituel, cette carte va vous encourager considérablement parce qu'on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et pour les autres, vous allez découvrir cet aspect des choses. Vous allez laisser effectivement entrer la lumière dans votre vie, l'aspect spirituel des choses. Vous laissez guider en quelque sorte par la lumière et là, au niveau spirituel. Et on vous dit que c'est là, c'est maintenant, vous êtes en plein épanouissement. Vous pouvez également découvrir en vous, voir ou développer en vous, si vous en avez déjà conscience, des facultés spirituelles. Hein. Voilà. Donc, superbe carte que cette carte du lotus qui arrive pour vous. Et puis, il y a une troisième carte donc, qui s'est présentée. Et bien voilà, hein, c'est la belle carte le beau papillon ici. Ben pour vous, tout ceci va déboucher sur une période de renouveau
carrément. Hein, comme le papillon, la chenille qui devient papillon. C'est un symbole de renaissance ici. C'est un symbole de renouveau, de transformation, de transmutation. Donc toute cette période va aboutir à ça. On vous parlait de l'étoile au bout du tunnel. On vous parlait des projets qui arrivent à bout. On vous parlait de cette situation enlisée ou figée où vous vous sentiez plus ou moins les mains et poings liés ou les pieds liés. Ça dépend de l'expression. Là, on vous dit que maintenant, c'est un véritable renouveau que vous allez ressentir. Une seconde naissance en quelque sorte. Une belle période de transformation pour vous. Voilà. Donc on va terminer sur cette belle phrase parce que c'est une phrase magique, c'est une phrase merveilleuse qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de choses, toutes sortes de belles réussites pour vous. Période de renouveau. Je vous le souhaite de tout cœur, amis Sagittaires, et je vous souhaite de passer un bel été. Ne manquez pas de venir regarder à nouveau la vidéo au cours de l'été si vous en avez besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.